Bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Vous est-il déjà arrivé de remettre au lendemain ce que vous pouviez faire le jour même pour ensuite vous sentir submergé par toutes ces tâches accumulées? Vous est-il déjà arrivé de vous demander si vos rêves et vos ambitions sont vraiment à votre portée? Si vous vous reconnaissez dans cette question, vous n'êtes pas seul. Laissez-nous vous emmener dans un récit qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Il était une fois un homme si indolent que sa compagne devait le sortir du lit chaque matin pour l'encourager à accomplir ne serait-ce qu'une tâche, mais en vain. Tous les soirs, il se couchait, l'homme n'ayant rien accompli, tandis que sa partenaire s'épuisait en besogne et lui reprochait son inertie. « Ne m'en veux pas, lui disait-il. Un jour, nous serons fortunés et tu n'auras plus à te soucier de travailler ou de te lamenter. » « Et comment espères-tu amasser des richesses si tu gâches tes journées à ne rien faire ?» rétorquait-elle. « Je l'ignore, » répondait le nonchalant, « mais de l'autre côté de la colline réside un sage qui détient des réponses à tout. Demain, je prendrai sur moi et irai lui demander comment vaincre ma paresse et notre pauvreté. » Le jour suivant, aux premières lueurs, après que sa compagne l'eut extrait du lit, l'homme tint sa promesse et se mit en quête du sage. En chemin, il croisa un renard émacié et affamé. « Où te rends-tu, brave homme ?» interrogea le renard. « Je cherche un sage pour qu'il m'éclaire sur la façon de sortir de la pauvreté, » expliqua l'indolent. « Je t'en prie, » supplia le renard, « demande-lui comment je pourrais me rassasier, car je mange sans cesse, en vain. » L'homme acquiesça et poursuivit sa route. Le lendemain, après une longue marche sur des sentiers escarpés, il rencontra un vieux chêne. « Où vas-tu, ami ?» demanda l'arbre. « Je cherche un sage pour m'indiquer comment soulager mes maux, » répliqua l'homme. « Demande-lui aussi pour moi. Depuis des lustres, je ne produis plus de glands et mes feuilles se flétrissent prématurément. » L'homme promit et continua son chemin. Après encore un jour de marche, il atteignit un ruisseau où un gros poisson lui fit signe. « Où te rends-tu » questionna le poisson. « Vers la cabane d'un sage pour résoudre mes soucis, » dit l'homme. « Interroge-le sur ma situation. Depuis des années, je souffre d'un mal étrange qui m'empêche de me nourrir correctement. » L'homme s'engagea à le faire et reprit sa route. Enfin, au crépuscule du jour suivant, il aperçut le sage, un vieil homme paisible, contemplant le ciel. Respectueux, l'homme s'approcha et partagea ses préoccupations. « Noble sage, comment puis-je échapper à la pauvreté ?» interrogea-t-il. « C'est tout ce que tu veux savoir ?» questionna le sage. L'homme évoqua également les requêtes du renard, du chêne et du poisson. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à Graines de sagesse et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Reprenons notre histoire. Le sage lui répondit « Le poisson abrite dans ses entrailles un trésor. Quand on le libérera, il se sentira mieux. Sous les racines du chêne se trouve un trésor enfoui. Le déterrer ranimera l'arbre. Quant au renard, sa faim sera apaisée lorsqu'il aura dévoré le premier oisif qu'il rencontre. Et moi, sage, que dois-je faire pour surmonter la misère ?» demanda l'homme. « Retourne simplement par le chemin que tu as emprunté pour venir ici et rentre chez toi, » répondit le sage, sans quitter des yeux le soleil couchant. À cet instant, le soleil s'évanouit, le vieillard se leva, ramassa sa robe et se dirigea vers sa hutte. Galvanisé par les paroles du sage, l'homme songea à rentrer immédiatement. Près du ruisseau, le gros poisson lui demanda ce que le sage avait conseillé. « Tu te porteras mieux quand quelqu'un aura retiré le trésor de ton ventre, » lança l'homme sans s'arrêter. Le poisson le supplia de l'aider, mais l'homme poursuivit son chemin, se rappelant les paroles du sage, rentrer chez lui sans effort. Continuant sa route, il recroisa le chêne qui l'interrogea. « Que t'a dit le sage ?»« Il a révélé que tes feuilles revivront et tes glands pousseront une fois le trésor déterré de tes racines, » répondit l'homme, sans s'attarder. « Pourquoi ne cherches-tu pas ce trésor ?» s'exclama l'arbre. « Creuser ? Trop épuisant, » rétorqua l'homme. « Le sage a dit que mon retour suffirait à changer ma fortune. »
Il rencontra de nouveau le renard, plus affamé encore. « As-tu vu le sage » demanda le renard. L'homme relata les échanges avec le sage, y compris les conseils prodigués aux poissons et aux chênes. « Incroyable, prends garde, tu pourrais être la proie de brigands, maintenant que tu es riche, » dit le renard, sceptique. « Quelle richesse ! Je n'ai ni extrait le trésor du poisson, ni fouillé sous le chêne, » bâilla l'homme. « Et que t'a conseillé le sage pour moi » interrogea le renard. « Il a dit que ta faim serait comblée en dévorant le premier paresseux croisé, » répondit l'homme. « Excellent, ce sage est vraiment perspicace, » conclut le renard, avant de bondir sur l'homme et de le dévorer. Et c'est ainsi, disent les sages, que se terminent les histoires des indolents et des oisifs. Merci d'avoir écouté ce récit et à très vite pour une nouvelle vidéo.